Paraît que c'est à nouveau la mode de la moustache. C'est vrai que les poils, c'est important. Je plaisante pas du tout, figurez-vous qu'en anthropologie, on s'y intéresse de près aux poils. Par exemple, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans certaines régions du monde, les hommes sont imberbes? Et ouais, ça, on a tendance à l'oublier en Europe, mais Priscille Touraille le rappelle dans les cahiers d'anthropologie sociale. En Amérique, en Asie ou en Afrique, on trouve des hommes qui n'ont pas plus de poils que les femmes. Dommage pour leur moustache. Darwin, vous savez, le gars de la théorie de l'évolution là, il fait l'hypothèse que les femmes étaient dégoûtées par les poils et donc elles se sont reproduites préférentiellement avec les hommes qui n'en avaient pas. Tout l'inverse de régions plus proches des nôtres où se serait opérée finalement une sélection plus sociale que naturelle qui dépend du goût des unes et des autres. Ce que confirme un autre anthropologue, Christian Bomberger, dans L'essence du poil. En Europe, la norme, ça a longtemps été de montrer les poils des hommes et de cacher ceux des femmes. Même les cheveux, qu'on peut considérer comme des poils juste un peu plus longs, devaient être cachés par des chapeaux, tandis que les hommes pouvaient exhiber fièrement leur barbe ou leur moustache. Ouais, dans nos sociétés, ça a l'air vachement important de pouvoir distinguer un homme et une femme du premier coup d'œil. Cela dit, il faut avouer que ces dernières années, la tendance a quand même bougé. D'abord, vous l'avez remarqué, les femmes d'aujourd'hui portent moins souvent qu'avant des chapeaux. Elles ont les cheveux plus souvent libres, plus souvent lâchés. Parfois, c'est un signe de féminité, parfois, c'est aussi un signe de revendication, par exemple antiraciste. Dans les pays de tradition musulmane, la tendance n'est pas forcément celle-ci. Vous connaissez bien le cas des femmes iraniennes qui sont obligées de porter un foulard ou un voile dans la rue. Elles doivent avoir donc les cheveux couverts. Cela dit, en Europe et en Occident, à part les cheveux, la norme est toujours de cacher, de raser absolument tous les autres poils des femmes. Une norme qui passe aussi chez les hommes, qui s'épilent parfois le torse, les aisselles ou les jambes, tout en revenant à ces anciens signes de virilité, la barbe et la moustache. Mais attention, il y a quelques subtilités. La grosse barbe des ZZ Top, c'est pas la même chose que la moustache de Freddie Mercury.